Et du coup, c'est la relève, les enfants, les héros, la jeunesse. Yo, samouraï. Wesh, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va extrêmement bien. Aujourd'hui, épisode numéro 16 de My Hero Academia, les gars. Putain, ça avance vite. Et je suis un peu en retard, les gars. Je vais pas vous mentir, je suis un peu en retard. J'étais pas là cette semaine et du coup, j'ai pas pu faire ma vidéo, les gars. Et comme j'ai pas pu faire ma vidéo, bien évidemment, j'ai raté My Hero Academia. Et ça me fait un peu chier. Mais là, on va regarder ça, mon gars. Je ne raterai pas un épisode de My Hero Academia jusqu'à la fin. Jusqu'à l'épisode 24 ou 25, je ne raterai aucun épisode chaque semaine. Même si on est vendredi soir, minuit, je le regarderai, mec. Je posterai la vidéo le samedi matin. Tu vois ce que je veux dire? Bref, la semaine dernière, on a eu quoi? On a eu la libération du mal. On a eu la libération des deux mâles, j'ai envie de te dire. Parce que c'est... En fait, là, je me dis, on est dans une sauce. Les gars, vous vous rendez même pas compte. Après, c'est vrai qu'aussi, les personnages, ils power up. Ils s'améliorent. Par exemple, je te dis un exemple, je te dis un truc bidon, mais Izuku... Le truc, c'est qu'en fait, sa capacité, purement, en fait, c'est de pouvoir pousser ses limites à un niveau dont il n'est pas capable d'atteindre tout de suite, tu vois. C'est-à-dire que quand il fait un one for all 1 million de pourcents contre Muscular, le 1 million de pourcents, il peut pas le faire 15 fois d'affilée, tu vois. C'est limite, s'il sacrifie toute son enfin, je sais même pas, en fait, normalement, il devrait pouvoir, ça devrait sacrifier sa durée de vie, en fait. Parce que c'est frère, 1 million. C'est trop une dinguerie, 1 million, déjà 100%, le mec il est là, ses bras ils se détruisent. Imagine 1 million, mec. En vrai, putain, normalement dans cette patate, il a tout donné, il devait être KO, frère, il devait mourir normalement. Tu vois ce que je veux dire? Donc je me dis, Izuku il a cette capacité à pouvoir repousser ses limites grâce à son pouvoir. Donc passer de 10, 15, 20, etc. Mais par contre, Bakugou il a pas ça en fait. Tu vois. Bakugou il a pas de capacité qui lui permette de repousser ses limites beaucoup. Tu vois, et donc de battre des ennemis beaucoup plus forts que lui, tu vois. C'est-à-dire que Bakugou là actuellement, pour moi, tu le mets devant Overall, bah, il se fait monter en l'air en fait, tu vois. Il se fait monter en l'air, pourquoi? Parce que il a pas cette capacité, faut se dire que Izuku il était à 100% constant avec Eri sur le dos pour battre Overall, tu vois. Donc je me dis, qu'est-ce qui va se passer contre d'autres joueurs, d'autres personnages? D'autres personnages, ils vont se faire foudroyer, mec, ça va être très rapide, hein. Là, Kirishima, il tient pas une seconde. Tu crois que c'est pourquoi qu'on a mis Kirishima, on l'a fait se battre contre un mec au sous-sol? Parce que gros, Overall, c'est pas de son niveau. Tu vois, c'est réservé aux héros ou aux mecs plus puissants. Et c'est pour ça que là, bon, c'est vrai qu'il y a les Endeavor, etc. Mais Endeavor, il va pas se battre contre Overall. Il va se battre contre des mecs plus forts, tu vois. Il va devoir se taper contre potentiellement All for One. Il va devoir se taper contre peut-être encore Shigaraki. Il va devoir se taper contre la meuf avec les cheveux violets, tu vois. C'est que des trucs comme ça, en fait. Donc, on sait pas en fait. Ou peut-être contre Dabi, enfin peut-être que Dabi va monter une armée, j'en sais rien du tout, tu vois. Et que ça va être le commandant ultime, comme un peu ce qu'ils ont fait avec l'alliance, la truc de libération. Mais ça se trouve, ça va être beaucoup plus puissant. Parce que là, vu les mecs qu'il y a, les gars, c'est plus l'alliance des vilains là, c'est le chaos des vilains, c'est trop une dinguerie les gars qu'ils aient libéré All for One. En fait, le pire, c'est qu'ils ont pas juste libéré All for One, ils ont libéré tout le monde et ils ont été chercher toutes les prisons derrière pour pouvoir libérer les autres mecs de prison. Trop une dinguerie. Mais bon, bref, on va perdre plus de temps là. On va regarder l'épisode numéro 16. Conseil, petit pouce bleu, abonnement, notif comme d'habitude. Et c'est parti, let's go, les gars. Ok, let's go, c'est parti, les gars. Let's go. Ça, c'est le plaisir de revoir l'animé là. Là, je suis content. Là, je vois Bakugou, mec. Et ouais, la semaine dernière, Izuku, il était vraiment KO. Donc, on va pas mettre d'autres mots. C'était coma. Coma, tu bouges pas, mec. Shoto est gravement brûlé. En vrai, moi je suis content qu'ils sont tous survécus en fait, à part la meuf là, Midnight là, et un autre mec, mais vas-y, c'est des mecs. Vas-y, c'est les mecs qui kiffent Midnight, vous êtes des mecs bizarres là. Regarde, frère, c'est Izuku, frère. Si tu crèves, je te bute. C'était incroyable cette phrase, mec. Et là, je pense qu'on va être dans son esprit là, il y a moyen. C'est incroyable, mec. Attends, c'est qui ça? C'est Ox? C'est Ox qui va voir ça? Oh putain. Ah non. Oh, c'est All Might. Oh, oh Tashina Akita. Mon beau gars, mec. Mec.
Ça fait bizarre d'entendre ça, mec. J'ai l'impression que ça fait 10 saisons. Chier ton âme. On a jamais vu ça. Moi, je t'ai battu contre un éléphant, frère. Oh là là, l'arrogance, mec. J'avoue que c'est lourd, frère. C'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. C'est lourd. On n'appartient pas à la réalité tienne du rêve d'un monde illusoire. C'est stylé comme ça, hein. Petit bébé, là. Oh, son daron. Oh, le daron, frère. T'as peur. Oh, la daron. Oh, putain. Oh, la D. Oh, la D, frère. Guette l'état de l'appart, frère. Oh là là, frère, c'est chaud. Ma mère l'a caché, pensez. Ah ouais. Et lui aussi, du coup, il a les ailes. Donc, en fait, il a le même pouvoir que son père. Ah non, ah non, lui, c'est en dessous de ses... c'est en dessous de ses bras, lui. Ndeba-san, mec. Il a Ndeba-san dans les mains, frère. Donc, il s'est fait coffrer, ça, il avait dit, en fait. Ah, frère. On dirait la meuf dans... Oh, elle a... Oh, elle a des yeux au-dessus de son... Elle a un pouvoir de quoi, elle? Oh, lui veut devenir un héros, frère. En gros, il avait toujours son petit doudou dans les mains, mec. De devenir un héros. Comme ça, normal. Ah ouais, carrément, c'est venu le recruter. En même temps, mec, j'avoue que la capacité de voler, en plus... Non, en vrai, son alter, il est vraiment cheaté de fou, mais il est cheaté de fou parce que c'est... En fait, il y a du contrôle. Il y a du contrôle, en fait. C'est que je te disais, tu pouvais contrôler l'eau, des trucs comme ça, c'est trop fort, mec. C'est pas juste... imagine, genre, je sais pas, moi... comment il s'appelle Shoto. Il serait capable de contrôler la glace, genre, pas juste de l'envoyer, mais de la contrôler, genre, faire des... tu vois. Je crois qu'en plus, il est capable de faire ça, mais il fait rien de particulier par rapport à ça. Genre, vraiment, genre, faire des... Je sais pas, genre, des pics de glace, des trucs comme ça, tu vois. Ça serait complètement différent, en fait. Oh, je te dis la Batmobile, frère. Incroyable. Il a la Batmobile. Ah, carrément, il peut plus parler, donc il est obligé de parler avec des... C'est dinguerie, mec. On va tirer profil au moment venu. Ah ouais. Et comment est-ce que ça s'est passé? Quand l'occasion s'est présentée, je vous ai ramené à la vie en douce. Le poteau, il a vraiment la Batmobile. Des ennuis? Ah, c'est... Oh là là, mais qu'est-ce qu'il nous dit? Le mec, il fait le vilain pour manger, frère. Ah, frère. Pas le malin deux fois. Tiens, voilà, allez. Ça dégage. C'est la Batmobile, gros. C'est incroyable, ça me fume. Ah, frère, on va pas se mentir là, c'est la vérité, gros. En fait, il n'y a plus de héros. Ah, il n'y a plus de héros, mec. Il n'y a personne. Il n'y a personne, gros. C'est le néant. Ah, frère. En fait, c'est genre, c'est 50-50. Et encore, on sait pas. Alors sa mère, ça sera en rapport avec l'épisode. Hein. Il va faire comme ça, là. Il va serrer la feuille. Il est chaud. Hein. Il a réussi aussi à espionner en fait. Il a fait son détective. Ça va, il est calme, hein. Ça aurait été une dévore, elle aurait brûlé la feuille. Oh, imagine les gars, comment ça s'appelle?
il capture la mère de Izuku. Imagine, mec. De toute façon, ça a un rapport avec son état. Hein. Parce que là, je vois ça parle de sa mère, ils sont venus l'attaquer, machin. Mais imagine Izuku, parce que Izuku, il a le One for All. Pour menacer Izuku, dire ouais, donne-nous le One for All. Il capture sa daronne, frère. Il capture sa daronne, poteau. Oh là 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 là, ça prend par soi. Izuku, destruction. Ça serait intéressant, mec. Parce qu'en fait, dans l'opening, il est froid, frère. Il est méchant. Il est énervé, frère. Il fait peur. Je kiffe ça, mais je sais pas pourquoi, en fait. Comme ce type. Ndeba. Voilà. Mais lui, voilà, frère. Toto, c'était le putain de goût de ce mec. J'aime bien parce que il l'a tué, mais tu vois, il voulait pas. Mais c'est parce qu'ils étaient dans deux camps différents, tu vois. S'ils auraient été dans le même temps, tous les deux des héros, et bah ça aurait été des poteaux. C'est trop, mec. Voilà, la situation a changé, frère. On croit en des morts, nos frères, t'es un fou. Dis-moi d'où tu Izuku un peu là. Moi je veux savoir ce qui se passe là. Moi dans la tête d'Izuku là. Le réveiller, mec. Ndeba. Bien sûr, mec. Bien sûr, frérot. Le numéro 1, là, il est dans la merde, frère. Tout le monde le critique et tout. C'est la merde, frère. C'est trop. Ah, frère, c'est. Là, c'est chaud, mec. Hein. Là, c'est la guerre. C'est comme on dit, c'est l'anarchie. Hein. C'est vraiment l'anarchie, les gars. L'évasion record. Ouais, ils ont encore les brainless cheatés. Hein. Ils ont encore les brainless cheatés. Ils peuvent encore s'améliorer. Parce que c'était des high-end, je sais pas quoi. Là. Donc ça veut dire que ça peut... Voilà, imagine, ça devient 5 mecs comme ça, frère. Et t'es un malade. C'est trop dinguerie, mec. C'est le chaos, frère. J'aime trop, mec. Parce que là, on va dans une ambiance, mec. Là, l'ambiance, elle est méchante. Hein? On dirait pas le mec... On dirait pas Kurogiri? Comme ça, je crois. Oh ouais, frère. Ah, mais non, il y a des mecs qui... Ah, ça va se battre, frère. De simples civils armés, non formés au combat, firent encore plus de victimes en ne maîtrisant pas leur équipement. Wouah. Ah ouais. C'est dinguerie, mec. En fait, ils veulent se défendre. Du coup, c'est des foires d'équipement ou quoi. Et du coup, ils défoncent des baraques et tout. Ils tuent des gens, frère. Après, il est vieux, le poteau. Laissez-le tranquille, frère. Numéro 9. J'ai jamais entendu parler de lui. Hein. Ah, frère, j'ai jamais entendu parler de lui. Et du coup, c'est la relève. Les enfants, les héros, la jeunesse. Imagine la All Might. Il a un truc spécial, il revient. Oh là 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 là, mec. Non, c'est impossible, c'est pas possible. Stain. Ah, oh là là. Quel beau gosse, mec. Oh là là, les OST et tout, mec, t'aimes bien ça. Je sais que vous aimez, les gars, moi aussi. Vous l'avez échappé belle aussi. Ah, mec, elle est lourde l'OST, mec. Elle est incroyable l'OST, les gars. Je kiffe, c'est lourd. Genre, elle a un petit truc différent et ça, c'est lourd, c'est lourd. Tout ce OST a toujours été incroyable, on va pas se mentir, les gars. Putain, Ndeba Sam. Ah, frère, c'était vraiment la panique, les gars, à ce moment-là. C'était chaud, mec, putain. J'aime parce que là, on est en train d'activer, tu vois, les boutons, les cordes. On est en train de relier les trucs, tout ce qui a un lien et tout. Et quand on va se lever, frère, quand on va se lever, mec. Oh là là, ça va être une dinguerie. Ça, on va en apprendre plus, je pense, plus tard. On va en apprendre beaucoup plus sur vraiment cette histoire. Parce que c'est trop bizarre, mec. C'est chelou, mec. Héros. Non, tu peux pas dire ça, frère. Tu peux pas dire ça, gros. Non. Putain, wesh. Choqué, gros. Je suis
choqué de fou, mec. Oh, poto, il était en train de pleurer, frère. Il était en train de pleurer, mec. C'est trop. Putain, mec. C'est pas le même Endeavor, mec. C'est pas du tout le même, gros. On est... Mec, on est sur un autre monde, mec. Je kiffe, c'est trop bien, mec. Oh, le Seiyu, il est trop fort, mec. Oh non, il me fait un petit truc là, mec. Putain. Regarde là, putain. Oh, il y a la daronne. Oh, la daronne, poteau. Oh. Oh, la famille. La famille. C'est solide, mon gars. C'est solide. T'inquiète. Non, mais c'est fini. Non, mais gros, non, par contre, là, je suis dégoûté parce que y a pas de... Bon, je vais voir là, c'est dans 2 jours, 3 jours, là, 2 jours. Mais quand même. Wesh. Moi, je voulais du Izuku, là, ou non, un truc comme ça, là. Là, c'était vraiment... c'était Shoto et tout, là. C'était une partie Hawks. Et une partie numéro 1. En fait, là, tu te rends compte qu'il a... Il a son... En fait, tout son ego et tout, qu'il avait pendant des années, en fait, là, il est en train de tout retomber, en fait. Pourquoi? Parce qu'il se rend compte que... Bah... cet événement tragique qui s'est passé, en fait, bah là, il remonte à la surface et ça fait... En fait, c'est comme si je te sortais le truc qui te fait le plus mal au monde, et bah je te le mets dans ta gueule au pire moment, frère. Au moment où il y a Shigaraki, il y a tout qui sort, bah je te mets ton fils qui revient, bam, qui en réalité il est pas mort, et c'est devenu un méchant, et machin, et il te déteste, et tu vois ce que je veux dire? C'est une dinguerie, mec. C'est une dinguerie, on en avait déjà parlé, mais c'est ça, en fait, le pire, c'est que tu sais que... Là, Endeavor, en fait, il est... c'est une impasse, en fait. Il l'a dit, là, il vient de le dire lui-même, hein, il vient de le dire. Il a dit que Endeavor n'est plus et qu'il sera pas capable. Je peux pas affronter mon fils, frère. Il peut pas, en fait. C'est impossible, frère. C'est impossible, il peut pas le faire. Bon, après, j'avoue, c'est un peu dommage d'avoir mis un petit truc de Shoto juste derrière, mais après, il rattrape avec... La scène est vraiment belle. La scène est vraiment belle et j'aime beaucoup parce que ça... Tu vois, ça nous montre que Endeavor, mon gars, il a changé, mec. Endeavor, il a changé. Endeavor, c'est plus le même. Avant, Endeavor, c'était le mec. Tu l'as vu, en fait. Tu vois le contraste entre le début et la suite. Tu vois All Might qui arrive, et tu vois Endeavor qui dit, ouais, tu t'es mis sur mon chemin, machin. C'est pas du tout le même mec. C'est pas le même. Tu vois, moi, j'aime bien quand on rentre beaucoup plus dans les émotions des personnages parce que du coup, ça rend les choses beaucoup plus vraies, tu vois. Alors qu'un mec est tout le temps là en mode je vais vous battre, je vais tous vous éliminer, c'est moi le meilleur. C'est chiant en fait, hein, ça casse les couilles, c'est pas marrant, tu vois. Enfin, c'est pas que c'est pas marrant, c'est que c'est redondant en fait, tu vois. C'est toujours la même chose. Et c'est ça que Bakugo il me saoulait, moi. Moi, je vous dis la vérité, hein. Honnêtement, à partir de la saison 3, heureusement qu'on voyait plus Bakugo parce qu'il me cassait les couilles, frère. En fait, son comportement était toujours le même. T'avais un mec, je le kiffais parce qu'il faisait tous les efforts du monde pour sauver, pour aider, pour coopérer, pour machin. Et derrière, et bah, il y a un autre mec, il cassait les couilles, frère. Il cassait les couilles. Il casse les couilles, gros. Il est toujours en train de gueuler, de je sais pas quoi, de machin. Et bizarrement, quand le mec commence à s'ouvrir, et bah, ça devient une masterclass. Pourquoi ça devient une masterclass? Parce que il montre que c'est pas un mec, genre, dans chaque pierre, vous dire, dans chaque cœur de pierre, il y a une petite pépite, il y a tout ce que tu veux, frère. Il y a un diamant, il y a tout ce que tu veux. Parce que c'est comme ça, c'est la vie, c'est l'être humain. Tu as beau faire le dur, tout ce que tu veux, à l'intérieur, tu vois, il y a un petit truc intéressant, mec. Il y a un petit truc intéressant, et c'est ça qu'on cherchait, mec. Là, on cherchait le Endeavor, on cherchait le Bakugo, et moi, ça, je suis content qu'il nous l'ait présenté de cette manière-là, tu vois. C'est un peu comme quand je vous parlais de Vegeta, tu vois. Et le fait de se battre avec Goku au fur et à mesure des combats, de se battre contre lui, mais aussi de se battre contre des ennemis, etc., de voir son fils, de voir les enfants, de voir la team Z en quelque sorte, dans la merde, etc. Vegeta il s'est rallié à une cause, tu vois. Et cette cause-là, aujourd'hui, il la défend. Et Goku, pour lui, c'est son meilleur ami, frère. Jamais de la vie, il le laisserait mourir, tu vois. Et s'il le laisse mourir, c'est pour le venger derrière. Tu vois ce que je veux dire? Et là, en fait, c'est la même chose. Et c'est pour ça que j'aime bien. C'est que All Might, c'était le sourire, c'était la paix, c'était tout ce qui était de bon. Et Endeavor, c'était le mec balèze sur qui tu pouvais compter si t'avais un problème en quelque sorte. Et qui allait te sauver, mais qui allait quand même être froid avec toi, tu vois. Le charisme.
Et tu vois qu'il y avait deux charismes différents entre All Might et Endeavor. Et là, la succession de All Might qui est Endeavor, bah, ça fait que le titre de numéro un, il a un poids, mais ce poids-là, en fait, il faut le tenir, tu vois. Et là, en fait, même, je vais pas vous mentir, hein, on va être honnête, hein. All Might, là, All Might, il est très fort. Les gars, on va pas se mentir, All Might, il est très fort. Mais All Might, dans ce moment-là, si on avait All Might à la place d'Endeavor et qu'il n'y avait pas Endeavor, ça aurait été quand même été la merde, je pense. Je pense que ça aurait été quand même la merde. Parce que déjà, c'est. Il y a beaucoup d'esprit aussi, il y a beaucoup dans la tête. Le petit-fils de Shimura, nanana, etc. Donc ça aurait été aussi compliqué. Maintenant, est-ce que ça serait passé pareil? Je sais pas, parce que c'est pas moi qui a fait le manga, donc ça s'est passé comme ça. Mais Endeavor, il a quand même fait du bon taf. Et All Might, ça aurait été quand même assez difficile aussi. Même si je pense que ça aurait été plus simple, parce qu'All Might est très très fort, tu vois. C'est juste ça le truc en fait. Mais All Might, c'est pas le dieu du monde, tu vois. C'est-à-dire qu'il peut se faire monter en l'air quand il était contre All for One. C'était compliqué, mec. C'était compliqué, il s'est fait repousser dans ses derniers retranchements. Donc, je sais pas. Parce que Shigaraki, c'est la nouveauté, c'est la jeunesse, c'est la puissance, c'est tu vois. C'est un peu comme Izuku en fait. Donc en fait, j'en ai aucune idée. J'en ai vraiment aucune idée. Maintenant, là, ce qui est bien, c'est qu'on touche aussi au cœur d'Endeavor. On touche pas que à sa place de numéro 1. Et c'est ça que j'aime bien, et c'est ça qu'on nous montre là à la fin de l'épisode. Que le perso, il a beau être aussi dur que la pierre, gros, il a une famille, il a des envies, il a des blessures, tu vois ce que je veux dire, blessures psychologiques. Et ça, c'est intéressant, mais ça, c'est grave intéressant. Ça nous pousse dans le fait que là, il y a sa mère qui arrive. Parce qu'on dit toujours. Ah, tu sais, c'est bien aussi que les choses nous fassent creuser dans notre développement, dans notre intelligence, dans nos analyses. Tu vois en fait que souvent on dit qu'une femme, elle est là aussi pour support, pour être un grand support pour l'homme, parce que l'homme il va prendre en charge beaucoup de choses, tu vois. On dit souvent que l'homme c'est celui qui va avoir les épaules pour la famille, etc. Et tu le ressens là, tu vois. C'est l'être balèze tu vois, qui protège l'univers, tu vois. C'est un peu comme All Might, sauf que All Might il a pas de femme, il a pas d'enfant, tu vois. Et là en fait le truc c'est ça la différence, c'est que All Might n'a pas ce que Endeavor a, qui est une famille, et Endeavor n'a pas ce que All Might a, qui est être tout seul et subir toute une pression sociale, toute une pression du monde tout seul. Parce que, on va pas se mentir, les gars, All Might, il a personne, mon gars. Quand il va dormir le soir, il n'y a pas sa femme ou ses enfants qui est à côté dire ouais, c'est bien, t'as fait du bon taf. All Might, gros, il dort, il est tout seul, mon gars. Solo, frère. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça la différence. Et lui là, eh ben, il a voulu être un mec dur, tout seul dans son coin, mettre sa famille de côté, mais en réalité, sa famille là, elle le rattrape et lui dit, mon gars là maintenant, t'as besoin de nous. Tu vois. Et c'est ça qui est grave intéressant. Surtout que Shoto, il avait besoin de... Enfin, Endeavor, il avait besoin de Shoto au moment où Dabi il est arrivé, parce que il pouvait rien faire en fait. Il pouvait rien faire, donc Shoto, il a dû prendre les devants, il a dû faire les choses. Donc là, il se rend compte qu'il a besoin des autres, en fait. Il a besoin aussi des gens qui l'entourent. Et ça, c'est grave intéressant, mec. Ça, c'est grave intéressant. Et je me demande où est-ce que ça va aller. Et j'ai l'impression... Moi, je vous dis honnêtement, les gars, il y a un tournant qui va se faire là. De quelle manière? J'en sais rien du tout, mais il y a un tournant qui va se faire avec les jeunes, les vieux, les méchants, les gentils. Il va y avoir un tournant. Et je pense que la team... je sais même pas comment tu pourrais l'appeler. La team UA, frère. La team... voilà. Il va se passer quelque chose de spécial. Il va se passer une sérieuse dinguerie. Et en particulier Izuku. Izuku, il va se passer un truc spécial là. Je sais pas quoi, les gars. Je vous le dis. Je sais pas quoi. Mais j'ai l'impression qu'il nous laisse des petits trucs partout là. J'arrive pas vraiment à cerner quoi. Mais il nous laisse des petits indices partout. Pour nous dire, les gars, ça arrive là. Les gars là, ça arrive. Préparez-vous, ça arrive. Et je sens qu'on va être vraiment choqués. Je sens qu'on va être vraiment choqués. Ça va être vraiment lourd. Bon les gars, fin l'épisode, c'était vraiment pas mal, c'était un bon épisode, j'ai bien aimé, tu vois, parce que là on est en train d'embriquer les éléments, et à un moment donné on va être sur la suite, et la suite elle va être, oh là là les gars, je sens que la suite ça va être une singerie les gars, ça va être quelque chose les gars, ça va être quelque chose, hein. Parce que vu la façon dont ils nous préparent les choses là, on n'est pas simplement sur un Endeavor qui est pas content, qui se sent pas, non c'est... Ça le touche profondément. Il est blessé, tu vois, intérieurement, tu sens que
Tu vois, le mec, Endeavor pleurait, les gars. What the fuck, frère. C'est vas-y, t'avais Bakugo là qui lâchait. Qui était en pleurs. Et genre pas en pleurs, une petite larme en mode. Quand il s'est battu contre Izuku, il était un peu. Tu vois, genre c'était pas ça. Là, c'est. Genre, c'est là, si tu le voyais, il pleure, frère. C'est trop bien, mec. C'est trop bien. Moi, j'aime bien parce que ça montre que les sentiments vont avec les power-up. Moi, je vous l'ai toujours dit, c'est comme ça. C'est acté dans tous les animés. C'est comme ça. Si tu veux que ton manga ou que ton animé, peu importe, que ton manga il marche, si tu mets des émotions, tu crées quelque chose derrière. Et ce quelque chose amène à une colère, amène à une tristesse, amène à un événement, etc. Toujours. Et là, ces choses-là, c'est pas sur le terrain qu'elles se passent, mais tu le sens en fait. Tu le sens que c'est ambiant, tu vois, c'est une tension. Il pense à Dabi, sa mère, elle dit ouais, je veux parler de Toya, tu vois. Bakugo, lui, il est triste, il a peur, en fait c'est de la peur plutôt pour Izuku, tu vois. Et ça crée en fait comment dire ça, ça renforce des liens. Donc entre Bakugo et Izuku, ça renforce des liens par rapport à leur amitié parce qu'ils ont peur l'un de l'autre. Shoto Endeavor, bah voilà, la tristesse, le fait de se livrer, etc., ça renforce les liens, etc. Tu vois, et tous ces trucs-là, ça amène beaucoup de choses. Et ça fait que là, les persos, ils vont avoir un éveil psychologique, mais à un moment donné, ils vont avoir un éveil de pouvoir aussi. Tu vois, et ils vont être capables d'augmenter leur puissance par rapport à. Parce qu'on dit toujours que quand tu pars en mode colère, oui, il y a des animés où, vas-y, plus t'es calme et plus tu contrôles tes pouvoirs, ok. Mais la colère, ça amène toujours à quelque chose de destructeur, tu vois. Il y a beaucoup enfin, pas de mal qui est fait, mais il y a de la destruction, en fait. Donc, par exemple, je te donne l'exemple d'Izuku, il se met en colère et il y a comment on appelle ça, son pouvoir, le Kunomichi qui s'est explosé dans tous les sens dans la saison 5. C'était pareil, tu vois. Et plus la colère, il s'est mis en colère il y a 5 épisodes, 6. Il a fait un one for all puissance, je sais pas quoi, démon. Tu vois, c'est des trucs comme ça en fait. Et en fait, c'est pour ça que je vous dis que même quand on est en off, en quelque sorte, ou qu'on n'est pas en combat, les émotions sont importantes parce qu'elles amènent à du développement pour certains personnages qui fait que ça va potentiellement rapprocher certains persos qui plus tard vont se battre ensemble contre une personne, contre deux ennemis, et ça va faire que, je sais pas, moi, ils vont faire des techniques ensemble. Enfin, gros, tu me prends 3 saisons avant My Hero Academia, là, jamais de la vie, Endeavor, Shoto, ils font une technique ensemble. Jamais de la vie, mec. Jamais. Là, c'est probable, tu vois, parce que il y a eu un développement, il y a une évolution. Et ça, bah, quand ça arrive, c'est très bien fait. C'est très bien fait, c'est très bien amené. Et pour moi, ça, quand t'as un manga qui fait ces efforts-là, un mangaka qui fait ces efforts-là, c'est parfait. C'est vraiment parfait et ça amène beaucoup de confiance à tout le raisonnement qu'il y a derrière l'univers du manga. C'est grave bien, mec. Moi, je kiffe. J'espère qu'ils vont continuer à faire ça. C'est même sûr qu'il va continuer à faire ça. C'est tout ce qu'il a fait là, c'est très bien structuré, gros. C'est incroyable. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce système d'évolution d'Izuku avec ses plusieurs alters. Au début, c'était juste le pourcentage du One for All qui s'améliorait. Là, aujourd'hui, c'est des pouvoirs. Après, peut-être qu'après avoir eu tous les pouvoirs, il va y avoir encore une évolution. C'est trop bien, mec. Là, les personnages les plus charismatiques, les plus puissants, qui ils se font botter le cul, frère, et ils se rendent compte que, gros, il y a plein de choses derrière la force. Il y a d'autres émotions, d'autres sentiments, etc. C'est trop long, mec. Ça pète sa mère. Moi, je suis trop content, là. Là, vraiment, je vous dis, les gars, quand on va être à la fin de la saison 6, là, je vais dégoûter, les gars. Je vais dégoûter, parce que pour moi, genre, je vais devoir encore attendre la suite. Ça me rend fou. Donc, j'espère que là, il peut être 17, 18, là, on va retourner dans peut-être pas du combat, peut-être 17, là, il va y avoir quand la parlotte, parce qu'en fait, ils sont pas debout, en fait, les persos. C'est comme je vous dis, là, on est en train de structurer, en fait. C'est en train de structurer le nouvel arc. Et ouais, il y a moyen que le nouvel arc commence de 19, 18. Allez, j'espère 18. J'espère que là, cette semaine-là là, qui arrive, là, on a dans 2 jours, là, on a le nouvel épisode. On nous structure un peu des trucs. Épisode 18, frère, ça démarre, frère. Ça démarre, les gars. Là, les vilains, ils sont en train de faire n'importe quoi, les gars. Faut se réveiller, les gars. Faut se réveiller. Je veux bien, vous êtes blessés.
Et justement, les mecs qui sont pas blessés, c'est les Yue, frère. Yue et Coco, frère. Et vous allez vous battre là maintenant, là. Vous allez vous foudroyer des mecs, là. Vous les péter, mais c'est bon, là. Faut se réveiller, là. Kirishima, faut qu'il ait le niveau de Endeavor. C'est bon, frère. On est où, là? Faut se réveiller, les gars. C'est quoi? Les méchants, ils vont casser la gueule à la nation. Et en plus, quand ils cassent la gueule à la nation, et bah, ils nous ont dit, là, dans l'épisode, qu'il y a des mecs qui utilisent des équipements. Ils savent même pas utiliser leur équipement, frère. Ils savent même pas utiliser leur équipement. Ils niquent des gens, ils niquent des villes, ils font n'importe quoi. C'est la merde, là. Faut quelqu'un, faut quelque chose, là, qui fasse quelque chose. Faut quelqu'un qui fasse quelque chose, parce que c'est mort, là. Et en plus, All Might, là, il est plus là. Tu veux All Might, frère. Si All Might, là, il aurait fait... Il aurait été partout, il aurait fait le taf. Au nom que là, All Might, il revient, il pose le pied par terre, il dit « Je suis de retour, c'est fini. » Il y a tout qui s'arrête. Il y a tout qui s'arrête, tout redevient comme avant. Les mecs, même s'ils savent que c'est la merde et qu'il y a plein de vilains et tout, ils vont voir All Might, ils vont dire « Oh putain, il est là !» Ils vont péter un câble. Ils vont péter un câble, ils vont tous se remettre bien. Mais bon, s'il y a pas All Might, il faut qu'il y en ait un autre qui prenne la place. Et cette place-là, on sait à qui elle est, on sait de qui elle vient et à qui elle va se dire Kimida, comme on dit. Tu vois ce que je veux dire? Ça va être incroyable, les gars. Je vous dis pas la suite, vous savez très bien de qui je parle. Mais bientôt, les gars, parce qu'il faut faire ses preuves. Il faut faire ses preuves. Et là, pour le moment, il n'a pas encore fait ses preuves purement parce qu'il est dans l'ombre, tu vois. Là, c'est battu contre Shigaraki. Il était dans l'ombre, le petit. Le petit était dans l'ombre. Mais t'inquiète pas, quand il va sortir de l'ombre, quand on va savoir que c'est lui qui a fait ça, ça, ci, ça. Genre, oh le mec, j'imagine trop un truc en mode. Genre, je sais pas moi, il y a des mecs. Tu sais, c'est de l'anarchie. Et genre, un peu comme Spider-Man en fait. Genre, il va arriver. Les mecs, ils vont dire, ouais, genre, il y a des mecs qui vont être dans la merde. Je sais pas, des civils ou quoi. Il va arriver, il va botter le cul au méchant. Après, il va partir. Il va dire, ouais, c'est quoi votre nom? Dégueu. Il va partir, frère. Ah putain, mec. Oh là 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 là, je vais te sortir une dinguerie, mec. Si ça, c'est. Mec, t'imagines? Oh, un petit bonhomme là qui sauve des vies partout là, qui fait des. Oh mec, ça serait une dinguerie, mec. Parce que j'ai l'impression qu'il est tout seul. Généralement, tu le vois dans l'opening. Il est sur le bus comme ça. Je sais pas, il fait quoi. Il est tout seul, mec. Et genre, c'est mec. C'est trop bien, mec. C'est trop bien, mec. Ça va être incroyable. Bref, on se voit sur une prochaine équipe pour l'épisode numéro 17. Surtout dans 2-3 jours. Et j'espère que ça va péter là parce que je veux que ça. Je veux aller dans la tête d'Izuku là. Je veux savoir ce qui se passe là. Tu vois, c'est lui qui m'intéresse le plus là. Tu vois, j'aime bien Endeavor. Mais gros, Izuku là, je veux qu'il revoie All Might. Je veux qu'il y ait des discussions un peu quand même. Mais qu'après, on se relègue et on y va. Parce que lui aussi, il est dans la merde, gros. C'est quand même Endeavor. Il est bousillé de partout. Vraiment, il se battait avec sa langue. C'est n'importe quoi. Bref, one fall. Check it out. Pass center. Maker.